la tension électrique, التوتر الكهربائي. On a déjà vu le cours de le courant électrique. Maintenant, on va commencer par la tension électrique. Bon, j'ai envoyé un cours qui s'appelle la tension électrique P1, WW, PC1, MA, où il y a à peu près 15 pages. Donc, je vais expliquer je vais expliquer seulement la première partie aujourd'hui, c'est-à-dire la tension électrique. Qu'est-ce que c'est la tension électrique? Bon, comme vous voyez, le concept de tension électrique. La phrase dit l'écoulement de l'eau du haut de la cascade vers le bas est expliqué par la différence d'altitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symétrie entre le haut et le bas de la cascade. Par analogie, la tension électrique est expliquée par la différence de potentiel qui était la cause du déplacement des porteurs de charge électrique entre les points A et B d'un circuit électrique. Qu'est-ce que ça veut dire cette partie? Bon, on va faire une analogie. Qu'est-ce que ça veut dire analogie? Tamathul. On va prendre l'écoulement de l'eau. L'écoulement de l'eau, c'est un courant. Un courant. Un courant d'eau, c'est comme un courant d'électricité. La différence, c'est qu'il y a dans le courant d'eau, il y a l'écoulement de l'eau. Alors que dans le courant électrique, il y a l'écoulement des électrons. Bon, comment ça se fait que l'eau se déplace d'un point vers un autre? L'eau se déplace d'un point vers un autre si il y a une différence de hauteur entre un point et un autre. C'est par exemple les cascades, c'est-à-dire les chutes d'eau, shillalat. Vous voyez que le mouvement de l'eau de haut vers le bas, c'est-à-dire d'un point qui est de hauteur plus grande vers un point qui est de hauteur plus bas. Donc l'eau ne peut pas couler s'il n'y a pas une différence de hauteur. Une différence de hauteur. De la même chose, un écoulement d'électrons, c'est-à-dire un courant d'électrons, ne peut se faire que s'il y a entre deux points d'un circuit électrique une différence. Une différence de quoi? Une différence de potentiel, c'est-à-dire un point qui est différent d'un autre. Et comment ça se fait un point différent d'un autre? Dans l'eau, on connaît la différence de hauteur. Et dans l'électricité, qu'est-ce que c'est la différence de quoi? C'est-à-dire deux points de l'électricité qui ne se ressemblent pas. Et qui ne se ressemblent pas, on dit qu'il y a une tension électrique entre ces deux points. Ou bien il y a une différence de potentiel. Et l'appareil qui fait cette différence de potentiel, c'est le générateur. En général, le générateur fait cette différence de potentiel entre deux points, entre le positif et le négatif du générateur. Bon, on va continuer. Il y a une tension UAB due à l'état électrique différent des points A et B. L'état électrique des points A d'un circuit électrique est lié à une grandeur physique appelée potentiel électrique noté VA, et c'est une grandeur qui n'est pas mesurable. Bon, qu'est-ce que ça veut dire cette partie? C'est-à-dire le générateur, c'est-à-dire celui qui va donner la différence de potentiel entre un et l'autre, il va donner toujours une différence de potentiel entre un point A et un point B qu'on appelle tension électrique ou bien la différence de potentiel UAB. Alors, ça veut dire que le point A, il a il a une grandeur qui s'appelle le potentiel électrique. Et B, il a un certain potentiel électrique VB. A, il a un potentiel VA et B, il a un potentiel VB. Et ce potentiel, c'est une grandeur qu'on va lui donner une mesure qui s'appelle le volt. On va voir ça après. Mais il n'est pas mesurable, c'est-à-dire on ne peut pas
mesurer le potentiel par une machine, par un appareil de mesure. C'est directement comme ça. Non, parce que... Mais on peut mesurer la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension électrique. Bon, on va passer au deuxième mot, la tension électrique. La tension électrique entre A et B d'un circuit électrique est égale à la différence de potentiel électrique entre ces deux bornes A et B. Et on va écrire UAB est égal à VA moins VB. C'est comme si je te dis dans le courant d'eau, quelle est la différence de hauteur entre un point A et un point B. Tu vas me dire la différence de hauteur entre un point A et un point B. Tu vas dire la hauteur HA moins la hauteur HB égale la différence de hauteur. C'est-à-dire qu'on appelle la dénivellation. C'est la même chose en tension électrique. La tension électrique, c'est-à-dire la différence de potentiel, c'est-à-dire VA moins VB, c'est-à-dire le potentiel le point A moins le potentiel. Et UAB, il a une unité qui s'appelle le volt, c'est-à-dire VA en volt, ou volt, c'est une grandeur de la tension électrique et du potentiel électrique relative à un savant italien qui s'appelle Volta. C'est lui qui est le premier qui a créé le premier pile électrique. C'est pour ça qu'on a donné Volta pour l'honneur à ce savant. Bon, donc, on va voir la première relation, ou bien la première relation de cette leçon, la première leçon, c'est-à-dire, donc la tension est une grandeur algébrique. Qu'est-ce que ça veut dire la tension est une grandeur algébrique? C'est-à-dire, elle peut être positive ou négative ou nulle. Et autre chose, UAB égale à moins UBA. Cette relation vous rappelle, comme dans les vecteurs en mathématiques, le vecteur AB égale moins BA, égale vecteur moins BA. C'est-à-dire, à UAB, quand tu veux mesurer UAB avec un appareil, tu vas brancher la borne positive de l'appareil voltmètre avec le point A et la borne négative de l'appareil au point B. Tu vas trouver par exemple 5 volts. Et si tu renverses les fils de l'appareil, c'est-à-dire la borne négative, tu vas la mettre au point A et la borne positive, tu vas la mettre au point B, tu vas tout simplement mesurer la tension UBA. Tu vas trouver moins 5 volts. Et quelle est la relation qui existe entre ces deux grandeurs? C'est que UAB égale à moins UBA. Troisièmement, comment représenter la tension électrique? La représentation électrique conventionnelle, c'est-à-dire tout le monde dans le monde de l'électricité, on a donné une représentation pour la tension électrique UAB. C'est un vecteur, UAB, c'est un vecteur qui part de B vers A. UAB, c'est un vecteur ou bien une flèche qui va de B vers A. Et ce n'est pas de A vers B. Même si on écrit UAB, c'est-à-dire tu vas mettre la flèche qui va de B vers A. Et ce n'est pas de A vers B. Je le répète tout simple parce que toujours les élèves font une erreur. Quand tu lui dis un vecteur UAB, il va faire le vecteur de A vers B. Non, c'est de B vers A. Je vais faire une pause et après je vais lancer une autre vidéo.